Amen. Je vais t'apprendre votre copie de la parole de Dieu. On va l'ouvrir en Philippiens. Philippiens 2. Ce matin, on est rendu au chapitre 2 dans notre série. Déjà le 5e message de la série. Au chapitre 2, on va lire les versets 1 à 11 ce matin, mais on va regarder ensemble particulièrement les versets 1 à 8. Philippiens 2, à partir du verset 1. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voici la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà rencontré une personne? Est-ce que vous avez déjà côtoyé une personne dans votre vie que vous avez tellement admiré, qu'il y a eu un tel impact sur vous, que sans même qu'il vous demande quoi que ce soit, vous avez quitté sa présence tout de suite en vous disant « Moi, je vais imiter ce que cette personne-là fait ou que cette personne-là est ». Peut-être pour certains d'entre nous, c'est une grâce de pouvoir dire « Oui, mon père ou ma mère était un tel exemple. Je la voyais chaque matin se lever avec sa Bible et prier et chercher le Seigneur. Et c'est resté avec moi et j'ai voulu l'imiter. » Peut-être que c'est un coach, que ce soit un coach de vie, que ce soit un coach sportif, que tu as vu comment il traitait l'équipe ou les jeunes, puis tu t'es dit « Wow, cette personne-là a tellement un caractère encourageant, fortifiant. Il m'a fait croire que j'avais des dons et que j'étais capable d'avancer. » Peut-être que c'était une personne dans le milieu de la business que tu t'es dit « Il me coach depuis un bout de temps, puis je vois la manière dont il fait, puis sans même qu'il te dise quoi que ce soit, tu as envie de l'imiter. » Pour moi, il y a un homme qui s'appelle Tim Keller qui a eu une grande influence dans ma vie, qui m'a suivi pendant quelques années. Puis cet homme-là pouvait te dire les choses les plus difficiles à entendre de ta vie, mais avec une douceur fracassante. Il pouvait dire des choses qui faisaient que je pleurais pendant qu'il me parlait, mais avec une telle douceur puis un tel amour que à chaque fois, je repartais et je me disais, moi, j'aimerais être un petit peu plus comme cet homme-là, dans son humilité, dans sa douceur, dans sa sagesse. Le texte d'aujourd'hui qu'on lit ensemble est souvent lu en isolation de son contexte. On parle souvent de l'éloge de Christ, mais souvent on le retire de son contexte pour juste regarder à cette hymne-là qui est donnée dans Philippiens 2. Puis ça fait en sorte qu'on passe à côté de sa raison d'être. Paul ici demande à l'Église de Philippe, demande aux Philippiens, puis aussi il espère que les Philippiens vont vivre d'une telle manière, vont vivre d'une certaine manière, qu'ils vont être transformés et vivre un petit peu plus à la ressemblance de Christ. Et son approche est surprenante, parce que son approche pour les faire réfléchir, c'est de les amener à considérer ce que Jésus leur donne et ce que Jésus a fait pour eux et qui Jésus est. Et pour lui, c'est l'approche la plus puissante pour les amener à vivre de la manière que Dieu veut qu'ils vivent. Autrement dit, rencontrer Jésus puis avoir une idée puis une compréhension de qui est Christ pour de vrai est probablement l'outil le plus puissant pour nous transformer dans nos vies puis nous amener à vivre comme on est supposé vivre. Pas d'essayer de faire 1 milliard de choses. Puis c'est ce qu'on va voir dans le texte qui est devant nous aujourd'hui. Si on veut être un disciple et une église biblique qui reflète le Seigneur, on a besoin de voir ce que Paul est en train de démontrer ici aux Philippiens. C'est possible, oui, que ta vie change ce matin à la lumière de Philippiens 2, 1 à 8 et 1 à 11. C'est possible que tu ne repartes pas comme étant la même personne que quand tu es arrivé. Et la réalité, frères et sœurs, c'est que trop souvent, on vient à l'Église, puis on pratique l'Église, puis on vient à l'Église comme étant une routine, sans s'attendre à ce que Dieu va avoir vraiment un impact, puis va agir vraiment dans nos cœurs et dans nos vies. Mais on veut s'approcher du texte ce matin et recevoir la parole de Dieu en croyant que Dieu est capable de changer nos cœurs, de changer nos vies, puis de nous renvoyer un petit peu plus, motivés à ressembler à Christ et un petit peu plus à l'image de notre Sauveur. Amen. Donc voici l'idée principale du texte
ce matin. Nos relations doivent refléter Jésus, qui est l'exemple suprême d'humilité sacrificielle. Nos relations doivent refléter Jésus. Si on est des enfants de Dieu, si on est des chrétiens, normalement, les gens devraient être capables de nous regarder puis de voir Christ, de voir l'Évangile à travers nos relations qu'on a les uns avec les autres. Depuis le début de notre série en Philippiens, on voit l'importance de vivre pour la gloire de Dieu, de mourir à nous-mêmes, d'avoir un seul trésor, Christ. Et Paul, ici, dans le chapitre 2, commence son développement, commence son argumentation pour dire « Voici de quelle manière c'est supposé d'impacter votre vie. Voici de quelle manière c'est supposé de changer vos relations les uns avec les autres. » Donc oui, nos relations doivent refléter Jésus, qui est lui-même l'exemple suprême d'humilité sacrificielle. Laissez-moi prier encore une fois, puis on va aller directement dans notre premier point. Éternel Dieu, je te remercie pour ta parole qui est l'épée de l'Esprit, ta parole qui est vivante, qui est agissante, selon ce que nous dit Hébreux 4, 12, ta parole qui est capable de juger les pensées, les sentiments du cœur, ta parole qui est forte pour nous transformer, pour nous éclairer dans notre intelligence. Tu nous appelles à être renouvelés dans notre intelligence. Je te prie, Seigneur, qu'aujourd'hui, ta parole puisse faire son effet dans nos vies et dans nos cœurs. Je te prie que Jésus brille comme étant glorieux, merveilleux, puissant, vrai, et que ce soit l'objet de notre adoration et l'inspiration de notre vie. Je te prie, Seigneur, que Jésus soit élevé puissamment au milieu de nous, puis qu'on prenne plaisir à regarder à toi, puis qu'on soit inspiré à vivre comme toi tu as vécu. On te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Donc, si c'est vrai que nos relations doivent refléter Jésus, l'exemple suprême d'humilité sacrificielle, premièrement, les versets 1 à 4 nous enseignent qu'on doit nourrir l'unité avec la grâce imméritée. On doit nourrir l'unité dans nos relations les uns avec les autres. On doit nourrir nos relations, la nature de nos relations dans l'humilité, dans l'amour, dans l'encouragement, mais seulement fondée sur la grâce imméritée. Paul commence avec une condition. Regardez au verset 1 et 2 ici. Au verset 1, il nous dit « Si c'est vrai qu'en Jésus-Christ. » Il nous pose une condition. Si en Christ, il y a quelque consolation, soulagement dans l'amour, union d'esprit, compassion et miséricorde. Si ces choses se trouvent réellement en Jésus-Christ. Il ne dit pas si parce qu'il pense ou qu'il doute que ces choses-là sont vraiment en Christ. Il ne dit pas si, mais il utilise une manière de parler à la rhétorique ici. Il dit parce que ces choses-là se trouvent vraiment en Christ, voici ce que ça doit avoir comme impact dans nos vies. Il parle aux Philippiens en disant, vous avez reçu la grâce de Dieu. Vous connaissez l'amour du Seigneur. Vous connaissez ce que Jésus a accompli et ce qu'il a fait pour vous. Et donc, si vous avez reçu ce soulagement dans l'amour, cette consolation, cette compassion, cette miséricorde, on doit lire ce texte-là comme « Évidemment, ces choses nous sont données en Jésus-Christ, donc voici le résultat que ça doit occasionner dans nos vies, que ça doit produire en nous. Puisque vous avez reçu ceci, vous devez offrir cela. » C'est le message de Paul ici. Est-ce que tu connais ce matin? C'est la question qu'on veut se poser chacun d'entre nous. Pour savoir de quelle manière ça a un impact et pour comprendre ce que Paul est en train de dire, on doit se poser la question, est-ce que tu connais la consolation qui se trouve en Jésus-Christ? Est-ce que tu connais la consolation d'un pauvre pécheur perdu, minable, qui est condamné à l'enfer, qui se retrouve devant la croix de Jésus-Christ et qui réalise en regardant son Sauveur, il a pris ma place. C'est moi qui devais mourir sur cette croix. C'est moi qui devais et qui méritais la punition à cause de mon péché. Mais quand je regarde à Jésus-Christ, qui a dit, je vais prendre ta place et je vais mourir à ta place et je vais te donner ce pardon que tu ne mérites pas. Je vais te donner la grâce. Je vais mourir pour que toi, tu ne puisses pas mourir et que tu aies la vie éternelle. Lorsque tu comprends le sacrifice de Christ, lorsque tu dis, je m'en allais vers la perdition, et Christ est intervenu. Il m'a donné la grâce, il m'a donné la vie éternelle. Quelle consolation remplit ton cœur à ce moment-là. Normalement, un enfant de Dieu doit regarder à la croix en se disant « Wow, moi qui est coupable d'avoir rejeté l'autorité de mon Créateur pour vivre comme si j'étais le maître de ma propre vie. Moi qui l'ai rejeté, qui l'ai repoussé, qui voulais vivre sans lui, il est venu quand même, il a intervenu et Dieu a envoyé son Fils pour me sauver et faire de ses ennemis des fils et des filles. » Pas juste des gens qui ne sont plus condamnés, mais il nous a intégrés, il nous a adoptés dans sa famille spirituelle. Il a fait de nous des fils et des filles. Quelle grâce incomparable! Alors qu'on se tient devant la croix et qu'on sait qu'on devrait être loué sur cette croix-là, pensez au regard de Christ qui vous regarde en disant « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quelle consolation qu'on a en Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous dit « Je sais que tu as fait le mal, tu mérites vraiment la punition, mais je te pardonne, je t'aime comme mon fils et comme ma fille. » Quelle consolation, quel soulagement dans l'amour de Christ. Jésus nous dit dans Jean 14 et Jean 16 qu'il va nous envoyer un autre consolateur.
un autre comme lui, une personne aussi, le Saint-Esprit qui va venir vivre en nous, qui va nous remplir et qui va apporter la consolation dans nos âmes face à nos péchés, nous convainc de péché, de justice, de jugement, mais il apporte la consolation. Voici la solution en Jésus-Christ. Il nous révèle qui est notre Seigneur, il nous console et il vient vivre en nous. Dieu qui nous remplit lorsqu'on est un enfant de Dieu. C'est incroyable. Et l'apôtre Paul va nous dire en Romains 5:5 que l'amour de Dieu, s'il y a quelques soulagements dans l'amour que Paul nous dit ici en Philippiens, il répète en Romains 5:5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Comment? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ce même esprit est celui qui applique la consolation divine à nos cœurs. C'est le même esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et c'est le même esprit, selon le texte des Philippiens, encore une fois, qui nous unit les uns les autres. Si cet esprit-là vient vivre en nous, si cet esprit-là vit en moi et qui vit en toi, on a une connexion automatique. C'est pourquoi je peux rencontrer un chrétien que je n'ai jamais rencontré de ma vie auparavant, puis réaliser qu'on a une connexion qui est extraordinaire, qui est surnaturelle. Parce que le même esprit vit en lui que l'esprit qui vit en moi. Comment est-ce que je peux encore résister à donner de l'amour et de la compassion à une personne qui a reçu le même salut et qui a reçu le même amour que moi j'ai reçu par Jésus-Christ? Comment est-ce que je peux me tenir fidèlement devant le Seigneur en disant « Seigneur, je ne l'aime pas celui-là », puis que lui me dit « Mais moi, je l'aime. Je lui ai donné le même salut que toi. Je l'ai sauvé de la même manière que toi. S'il y a quelque union d'esprit, on est maintenant enfants de Dieu et les autres croyants sont nos frères et sœurs, puis il y a un amour familial qui naît dans nos cœurs. Est-ce que tu connais ce genre d'unité-là? Ensuite, connais-tu cette compassion et cette miséricorde qui se trouve en Jésus-Christ? Il nous dit s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Frères et sœurs, si tu es sauvé, est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais la compassion du Seigneur? Le Seigneur Jésus-Christ t'a donné une compassion que personne d'autre dans tout ton monde peut t'offrir. Ton mari et ta femme ne peuvent pas t'offrir une telle compassion. Parents, on peut dire, je mourrais pour mes enfants, je les aime, mais personne, comme parent, peut donner une même compassion à son enfant que ce que Jésus nous a donné. Aucun enfant peut le donner à son parent non plus. La compassion, en gros, c'est de partager la souffrance de l'autre, de porter ton fardeau avec toi. Qui a fait ça d'une manière plus grandiose que Jésus-Christ? Jésus est le seul qui a vraiment embrassé parfaitement ta souffrance et qui l'a porté, et qui a porté ton fardeau littéralement à la croix. Je ne dis pas littéralement comme les jeunes d'aujourd'hui. J'ai trop mangé, j'ai littéralement explosé. Non, tu me parles, tu me racontes, tu n'es pas littéralement explosé. Ici, Jésus a littéralement porté notre fardeau à la croix, c'est vrai. L'auteur de la lettre aux Hébreux l'exprime très bien en Hébreux 4, 15 et 16. Il dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur », il parle de Jésus ici. « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » On parle de compassion ici. « Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Verset 16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir quoi? Miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Jésus était le sacrificateur. C'est lui qui a offert le sacrifice. Puis on va le voir ensemble plus loin. C'est lui qui a donné lui-même le sacrifice. Et le sacrifice était son propre corps dans l'humanité. Il s'est offert lui-même comme sacrifice. Il a embrassé l'humanité à un tel point où il a porté nos fardeaux sur lui, il a porté notre punition. La Bible nous dit ici, ce n'était pas écrit dans l'Écriture. La première fois qu'un frère m'a cité ce verset-là, j'ai dit, c'est pas vrai. Puis ensuite, ils m'ont montré le verset, j'ai dit, aïe, aïe. Dans 1 Corinthiens, il nous est dit que Jésus est devenu péché. Oh! Jésus sur la croix est devenu péché. Le Seigneur, Dieu a puni le péché en Jésus-Christ pour que nous, on devienne justice de Dieu. Jésus a pris. Il nous a donné une compassion que personne ne peut nous donner. Il nous a donné une miséricorde que personne ne peut nous donner. La miséricorde, c'est de ne pas te donner ce que tu mérites. Il ne te l'a pas donné parce qu'il l'a pris sur lui. Il a connu ta tentation. Il a embrassé l'humanité dans l'incarnation avec toutes ses difficultés, la faim, la haine, le rejet, la trahison des amis les plus proches. On lui a craché dessus, on l'a traité de fou. Sa famille même a pensé qu'il était fou. Il a été persécuté, il a été crucifié. Puis tout ça, il l'a fait pour toi qui crois en lui. Sa compassion, son amour, sa miséricorde est incomparable. Parce que Jésus seul a fait ça pour toi. Sa miséricorde de ne pas te traiter comme tu le mérites. Vous savez, il n'y a aucun autre Dieu qui a fait ça. Quand tu regardes dans toutes les autres religions, toutes les autres divinités qu'on peut explorer, il n'y a aucun autre Dieu qui s'est humilié comme le Seigneur s'est humilié, qui a pris notre place et qui a embrassé l'humanité comme Jésus l'a fait. Et tout part d'ici. L'apôtre Paul nous dit, avant de vous donner des impératifs et de vous dire « faites ceci », il commence par nous donner des indicatifs et nous dire « voici ce qui vous a été fait ».
Avant de dire, voici de quelle manière vous devez marcher, vous devez comprendre ce que Jésus-Christ a accompli pour vous. Et sur la base de ce que Jésus-Christ a fait, voici ce que ça doit produire dans votre vie en tant que disciple de Jésus-Christ. Avant de nous appeler à faire, il nous rappelle ce qui a été fait. Parce que nous trouvons ces choses en Christ, nous pouvons agir selon son appel. Et c'est ce qu'il va confirmer au verset 13 du même chapitre qu'on va voir plus loin. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Comment? Par son œuvre accomplie pour nous et en nous par son esprit. Donc, on se repose la question du verset 1 ici. À la lumière de l'œuvre de Christ, est-ce que tu trouves en Jésus-Christ quelque consolation, soulagement dans l'amour, unité d'esprit, compassion et miséricorde? La réponse devrait être, je ne vais pas juste en trouver un peu, mais je trouve toute compassion, toute miséricorde, tout amour en Jésus-Christ. Et ça, c'est de la bonne théologie. Lorsque tu es le récipient des grâces de Dieu, ça change la manière dont on vit notre vie. Ça nous change de l'intérieur. Ce n'est pas juste de dire, essaie de faire plus de choses pour devenir quelque chose, mais parce que tu es devenu un enfant de Dieu, puis parce que Christ a accompli ça dans ta vie, maintenant tu vis de telle manière. Le résultat dont Paul nous parle ici, le résultat normal, c'est l'unité des croyants. Donc, tous ceux qui ont reçu et qui sont des récipients de la grâce de Dieu, normalement, ce que ça produit, c'est qu'on offre la même grâce à ceux qui nous entourent. Normalement, on ne regarde pas les autres avec orgueil, comme il nous est dit au verset 3. On n'est pas en train de regarder les autres en cherchant notre propre vaine gloire. On n'est pas en train de regarder les autres en se disant de quelle manière est-ce que je peux tirer un intérêt de ma relation avec l'autre, mais notre cœur est transformé pour être humble, pour dire de quelle manière est-ce que je peux aider ce frère-là à grandir ou cette sœur-là à grandir. De quelle manière est-ce que ce frère-là ou cette sœur-là peut trouver un intérêt dans ce qui est en train de se passer entre nous deux à ce moment-ci. Il nous parle au verset 3 et 4 d'un même sentiment, d'un même amour, d'une même pensée, ou plutôt au verset 2. On est unis dans notre vision du monde à cause de ce que Christ a fait à l'intérieur de notre cœur. Unis dans notre manière de traiter les autres, dans notre considération des autres qui ont reçu la même grâce. Puis il nous dit que ça fait qu'on n'est pas orgueilleux, on ne regarde pas les autres de haut. Au contraire, on regarde les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Au lieu de chercher notre avantage, on cherche l'avantage de l'autre. Moi, j'ai grandi dans une famille assez pauvre. Assez pauvre, en fait, qu'à la fin de mon primaire, en 6e année, notre professeur a eu une idée extraordinaire. Elle a dit, je vais offrir un beau chocolat à chacun de mes élèves, un beau chocolat dans une boîte pour les encourager, leur dire « Merci d'avoir été mes élèves ». Je ne sais pas ce qu'elle voulait représenter par ça. Mais à la fin, la toute dernière journée des classes, on est assis tous ensemble, les 30 élèves dans notre classe, puis la professeure nous fait lever à tour de rôle pour s'approcher d'elle et prendre notre chocolat, puis retourner à notre place. Puis il y a un élève dans la classe qui a une idée de génie. Il s'est dit, chaque fois que quelqu'un va se lever, on va tous crier ensemble quelque chose qui représente l'autre élève. Puis là, à tour de rôle, les élèves se levaient et disaient « La sportive! La sportive! » Un autre se levait « La chanteuse! » Quand je me suis levé à mon tour, toute la classe s'est levée en tapant des mains en disant « Le pauvre! Le pauvre! » Je dis en riant aujourd'hui. Mais quand j'ai quitté l'école ce jour-là, je pleurais. Je retournais à la maison et j'étais tellement triste. Puis ma mère participait à un concours à ce moment-là. Elle allait dans une maison pour la famille, pour aider avec comment élever les enfants. Puis elle s'était inscrite à un programme avec les camps Tim Hortons. Avez-vous déjà donné du change au Tim Hortons? Faites-le, il y a des enfants qui en bénéficient pour vrai. Moi, j'ai été sélectionné pour être le pauvre de Drummondville à ce moment-là. Chanceux, j'étais tellement content. J'avais 10 ans, puis je pouvais aller dans une autre province. C'était tellement loin, j'avais jamais pris l'avion de ma vie. Puis j'ai pu embarquer dans un avion à 10 ans, partir tout seul sans ma famille. Puis, savez-vous ce qui est arrivé qui est intéressant? C'est quand je me suis retrouvé dans l'autobus pour me rendre à l'aéroport, j'étais entouré de tous les autres Québécois pauvres qui avaient gagné aussi dans leur ville. Et moi, je suis le pauvre de Victoriaville. Moi, je suis le pauvre de Drummondville. Ce qui est arrivé, c'est qu'on est arrivé dans l'autobus puis il n'y avait aucun jugement parmi nous. Comment je pouvais dire « Ah, le pauvre » quand il pouvait me dire la même chose? On était tous à la même place, mais en même temps, on était tous des gens qui avaient reçu une grande grâce. On avait tous gagné un voyage. On partait pendant 10 jours pour aller s'amuser dans le bois et vivre une expérience extraordinaire. Mais c'est la même chose que Paul enseigne ici. Si vous réalisez vraiment que vous êtes tous pauvres, perdus et voués à la perdition, si vous réalisez que vous êtes tous pauvres et que vous avez besoin d'un sauveur et de la grâce de Christ, comment est-ce qu'on peut se présenter dans l'Église les uns avec les autres puis de se penser orgueilleux puis de s'élever, alors que tu es aussi l'autre pauvre d'une autre région puis d'un autre endroit qui a reçu la grâce de Jésus-Christ? Donc, Paul nous dit, si vous êtes récipient de sa grâce, de son amour, de sa compassion, ça doit changer notre manière d'agir avec les autres. Ça doit changer notre manière d'agir. Paul nous dit, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même.
Lorsqu'on était dans ce voyage-là, on était capable de se dire, tu veux cette place-là, prends-la, c'est correct. Je suis sur un buzz, c'est tellement merveilleux ce qu'on vit, c'est extraordinaire. On a été choisis pour vivre une expérience. De la même manière, dans l'Église, on doit se dire, parfait, je vais regarder les intérêts de l'autre. Je vais chercher le bien de l'autre avant de chercher mon propre bien. Puis ça, c'est plus facilement dit que fait. Parce que la réalité, c'est qu'on vient tous de milieux différents. On a tous été élevés de manière différente, probablement. On a tous un arrière-plan différent. Puis parfois, lorsqu'on oublie notre grand besoin de la grâce de Dieu, on peut arriver à s'élever au-dessus des autres puis regarder les autres de haut. Et c'est ce qui crée les divisions dans l'Église. Pas juste au niveau matériel, pas juste au niveau de notre éducation, mais même au niveau théologique, puis au niveau de notre arrière-plan, puis de notre vie spirituelle. Combien de divisions dans les églises se produisent parce qu'on regarde les autres de haut, parce que moi, j'ai compris beaucoup plus de choses que toi à propos de la Bible. Moi, je suis rendu vraiment à un autre endroit au niveau de ma vie spirituelle. Moi, je ne pêche pas de la même manière que toi, tu pêches. C'est tellement de la folie. Tu es aussi condamnable devant le Seigneur. Tu es un récipient de la grâce de Dieu. Regarde tes frères et sœurs comme étant des récipients de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans les versets 3 et 4 qu'on ne doit plus chercher à paraître merveilleux aux yeux des autres, mais à trouver ce qui est merveilleux dans l'autre personne. On n'est pas appelé à être des hypocrites, puis à dire à quelqu'un toutes sortes d'hommages, puis à être des langues flatteuses, puis à inventer des qualités. On est appelé à être actif dans notre recherche des évidences de la grâce de Dieu dans la vie des autres personnes. De dire, je vois Dieu agir dans ta vie de telle manière. Comment est-ce que cette personne-là peut bénéficier de notre relation? Pense-y pendant quelques secondes. C'est facile de trouver les fautes et les manquements chez les autres. C'est pour ça que le diable, qu'on appelle l'accusateur des frères, est si habile et est si efficace. Mais ça exige une discipline spirituelle par le Saint-Esprit pour pointer ce qui est bon chez l'autre puis chercher leur avancement, même au sacrifice du tien, à l'exemple de notre Sauveur. On doit remplacer l'habitude de chercher ce qui peut nous avantager nous-mêmes pour chercher ce qui peut avantager l'autre. Tu as fait le cœur de Dieu en Christ, parce que c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Vous savez, c'est un peu hypocrite d'admirer quelque chose chez une personne, mais de ne pas vouloir le voir se développer en nous-mêmes. C'est un peu hypocrite de dire « j'admire l'humilité du Christ, j'admire sa compassion, j'admire sa miséricorde, j'admire son humilité, mais je ne veux pas être humble, puis être miséricordieux, puis être plein de compassion envers les autres. » Si normalement on admire vraiment ces choses, puis qu'on les loue dans le Seigneur Jésus-Christ, on devrait les chercher en nous. Paul nous dit la solution, c'est pas d'essayer plus fort. Parce que jusqu'ici, peut-être que vous dites, bon, il faut qu'on parte d'ici en faisant plus d'efforts, puis tout ça, mais la solution, c'est de regarder à Christ. C'est notre deuxième et dernier point ce matin. Nourrir l'humilité en adorant Dieu incarné. Dans les versets 5 à 11 qu'on a lus ensemble, l'apôtre Paul commence en nous disant « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », puis il nous donne l'exemple, puis la définition de qui est Jésus, puis de quelle œuvre notre Seigneur a accomplie pour nous. L'apôtre Paul est en train d'enseigner les gens de Philippe ici, non seulement à dire « Vous devriez regarder Jésus, puis vous devriez apprendre de son caractère, puis nous donner toutes sortes de points théologiques. » Mais il fait exactement ce qu'il devrait faire. Il nous dit « Vous devriez imiter Jésus. » Mais au lieu de nous dire, voici les étapes 1, 2, 3, il nous dit, regardez quel sauveur merveilleux on possède. Regardez quel Jésus extraordinaire on a. Puis il va nous décrire l'œuvre incroyable puis incomparable de Christ pour que nos yeux s'illuminent, pour qu'on puisse dire, wow, puis qu'on reparte en disant, je veux imiter ce sauveur-là. Je veux vivre de la même manière que mon sauveur Jésus-Christ. C'est ce qu'il fait dans les versets 5 à 11. Paul ne fait pas juste pointer comment Jésus est un exemple, mais il le dépeint devant les yeux des Philippiens, comme s'il peignait une toile devant eux en leur disant, regardez à Christ. Parce que la manière de changer, ce n'est pas d'essayer plus fort, mais c'est d'adorer plus fort. 2 Corinthiens 3,18 nous dit qu'on est transformé à la ressemblance de Jésus en contemplant sa gloire, en l'admirant, en l'adorant. Ici, il nous dit « Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. » Boum, voici Jésus. Lequel? Puis là, il part dans son exaltation. Ici, la plupart des érudits disent que l'hymne, on dit que c'est un hymne ici qui est donné à Jésus-Christ, qui existait depuis avant même l'apôtre Paul, que les chrétiens avaient tendance à réciter cet hymne-là pour se rappeler qui est Jésus, ce que Jésus avait fait pour eux. Ce qui veut dire qu'on a un peu un credo de ce que les premiers chrétiens croyaient dans l'Église. Et c'est vraiment magnifique parce qu'il y a beaucoup de points de doctrine importants à propos de la personne de Jésus qu'on retrouve dans les prochains versets ici. Il nous dit, voici sa dignité glorieuse, voici son humilité incomparable, son sacrifice unique, sa souveraineté ultime. Regarde-le, admire-le, adore-le, cours-toi devant lui puis réponds
à la question ensuite, est-ce que tu aspires à le ressembler? Est-ce que tu peux vraiment vivre dans l'orgueil face aux autres alors que tu admires l'humilité du Seigneur? En résumé, voici ce qui est dit dans les versets 5 à 11, puis ensuite on développe les versets 6 à 8 ensemble. Dans les versets 5 à 11, on voit l'existence de Christ dans la gloire éternelle, qui descend dans l'humilité la plus profonde par l'incarnation, l'humiliation et la mort d'un criminel sur une croix, pour ensuite remonter dans la gloire suprême comme homme-Dieu qui règne pour toujours à la gloire de Dieu le Père. Êtes-vous prêts à adorer? On va adorer dans les prochaines minutes. Êtes-vous prêts à regarder à Christ et à être emballé par la grandeur de qui il est? Si vous dormez, si vous étiez en train de jouer à Candy Crush, on se réveille maintenant, on se brasse un petit peu. Écoutez attentivement parce que de comprendre qui est Christ ici a le potentiel de transformer nos vies pour de vrai. Donc, on veut voir dans les versets 6 à 11 la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, en commençant avec sa gloire pré-incarnation. La gloire que Jésus possédait avant de s'incarner, avant de devenir un homme. La gloire de Jésus. Au verset 5 et 6, voici ce qu'il est dit. Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il y a une grande vérité à propos de qui est Jésus ici. Aucune autre personne dans l'Écriture est décrite comme Jésus. De aucune autre personne dans toute la Bible, on parle qu'il a existé comme une forme de Dieu ou qu'il était l'égal de Dieu. Personne, de personne d'autre on dit ces choses. Paul nous parle ici de la forme, si on veut, originale de Jésus avant de venir sur la terre. De quelle manière est-ce que Jésus existait avant de prendre la forme humaine? Voyez-vous, il ne nous dit pas qu'il a pris la forme de Dieu, il ne nous dit pas qu'il a revêtu la forme de Dieu, mais il nous dit existant. Il a toujours existé sous la forme de Dieu avant de prendre la forme humaine sur la terre. Je vous rappelle que l'apôtre Paul est monothéiste. L'apôtre Paul ne croit pas en 3 dieux ou en 4 dieux, mais l'apôtre Paul est monothéiste. Il croit qu'il y a un seul Dieu qui existe de toute éternité. Donc ici, il est en train de lier le Seigneur Jésus-Christ à la divinité d'une manière intime et qui ne se fait pas et qui sonne comme un blasphème pour les Juifs de son époque. Jésus est l'égal de Dieu et Jésus existe avant de prendre la forme humaine sous forme de Dieu. Il nous parle ici de la substance de Dieu, du mode d'existence de Dieu. Il ajoute même qu'il est l'égal de Dieu. C'est un blasphème pour les Juifs, c'est quelque chose d'offensant pour les hommes qui l'entendaient à l'époque, parce que c'est un homme qui a marché parmi eux, qui est déclaré comme existant comme Dieu avant sa vie terrestre. En passant, si vous dites, mais Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, il y a tellement d'exemples dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. Mais un des exemples les plus frappants, je trouve, c'est que la raison même pourquoi les pharisiens, pourquoi les Juifs ont voulu tuer Jésus, c'était parce qu'ils disaient que Jésus se faisait l'égal de Dieu. Si vous regardez dans Jean 5, 18, ils disent, on veut te tuer parce que toi qui es un homme, tu te fais l'égal de Dieu. Donc si vous dites, Jésus n'a jamais dit ça, mais si tu jasais avec un Juif de l'époque, il t'aurait dit, non, attends, c'est la raison pourquoi on veut le tuer, parce qu'il se fait l'égal de Dieu. C'était très clair dans la tête des gens à l'époque. On va voir dans le verset suivant que Jésus nous dit qu'il a pris la forme d'un serviteur, c'est le même mot, morphé ici. Il a pris la forme d'un serviteur, d'un homme. Donc comment est-ce que Jésus pouvait prendre la forme, c'est très important au niveau de notre doctrine de Christ ici. Comment est-ce que Jésus pouvait prendre la forme d'un homme s'il n'existait pas déjà dans une autre forme auparavant? Lorsqu'on regarde au texte, c'est ça, il a pris la forme d'un homme parce qu'il avait une autre forme avant. En ce qui concerne sa forme divine, il n'est pas dit qu'il l'a prise, mais qu'il existait en forme de Dieu. Ce qui confirme que Jésus existait avant l'humanité, qu'il était lui-même Dieu. En Jean 17,5, Jésus va confirmer cette théorie-là en disant « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi. » De quoi? De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus est Dieu. Il y a tellement de gens qui viennent s'opposer encore aujourd'hui à cette doctrine-là. C'était juste un homme. Si vous parlez avec certaines dénominations, avec certaines personnes qui ont une foi différente de nous, ils vont vous dire « Non, c'était juste un homme, il est mort sur la croix, puis ça finit là. » Non, c'était Dieu qui s'est fait chair. Il confirme la gloire qu'il avait avant l'incarnation et son existence divine qui précède son existence humaine. On croit à l'Église doxa en un seul Dieu qui existe de toute éternité en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils partagent une seule forme ou une seule subsistance ou une seule essence ou un seul mode d'existence, Dieu. Mais il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui se manifestent à nous
et qui nous parle. Maintenant, la beauté du passage dans Philippiens ici, c'est que Jésus a considéré, et Paul le nomme comme exemple à cause de ça, Jésus a considéré notre intérêt comme étant au-dessus du sien. Parce qu'il n'a pas cherché à débattre et à paraître comme étant l'égal de Dieu à tout prix, mais il s'est humilié, puis il est venu dans la chair, parce qu'il considérait notre intérêt au-dessus du sien, au-dessus de son statut. Il a été prêt à être abaissé pour un temps, comme nous dit le psalmiste, au-dessous des anges. Regardez au versets 7 et 8, on parle de l'incarnation ici. Dans l'œuvre de Christ, on voit sa gloire pré-incarnation, mais ensuite il est descendu dans les versets 7 et 8 et il nous est dit, mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Le mot « dépouillé » ici a créé plusieurs confusions théologiques dans le dernier siècle. Ça a été abusé, ce mot-là, par les théologiens libéraux au début du 20e siècle, avec la théorie qu'on appelle du kénosis, qui enseigne que Christ, ici, s'est dépouillé en cessant d'être Dieu ou en laissant de côté ses attributs divins, en disant pendant un temps, il a cessé d'être Dieu pour pouvoir devenir humain. Mais c'est un mensonge et c'est une hérésie, c'est pas vrai. Dieu ne peut pas cesser d'être Dieu, jamais. Il ne peut pas quitter sa divinité. Ici, lorsqu'on parle de Jésus qui s'est dépouillé, il n'a pas cessé d'être Dieu, il n'a pas laissé de côté ses attributs divins. Cette position-là est discréditée par presque tous les érudits d'aujourd'hui, de toutes les dénominations qui soient. La raison est simple. La suite du texte définit de quelle manière il s'est dépouillé. Vous savez, on peut se dépouiller en abandonnant quelque chose, puis on peut se dépouiller en revêtant quelque chose. Si j'ai une belle chemise blanche aujourd'hui, je peux me dépouiller de ma chemise en l'enlevant, mais je peux aussi me dépouiller en l'attachant, puis de cette manière-là, je vais m'abaisser d'une certaine manière. Ici, la définition est donnée tout de suite après. De quelle manière il s'est dépouillé? Regardez au texte. Il s'est dépouillé lui-même comment? En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Dieu n'a pas cessé d'être Dieu. Dieu le Fils n'a pas abandonné sa toute-puissance, son omniprésence, son omniscience, sa connaissance parfaite, mais le texte est clair, il s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable à l'humanité, en ayant l'apparence d'un simple homme, pas plus extraordinaire que quelque autre homme de son époque. Voyez-vous, son dépouillement n'est pas de cesser d'être Dieu, mais de cacher ou de voiler la divinité dans la chair humaine. J'aime une des expressions que mon ami utilise souvent lorsqu'il parle de la transfiguration, lorsque les disciples sont avec lui sur la montagne de la transfiguration. C'est comme si Dieu, dans l'humanité, tout à coup avait ouvert son manteau pendant un instant pour wow! Et que les disciples ont vu la divinité du Seigneur, puis ils ont vu la gloire de Dieu être manifestée pendant un instant. Moïse et Élie qui étaient là et qui ont vu la splendeur. Ce n'est pas juste un homme comme les autres, mais c'est Dieu fait chair qui est au milieu de nous. Le divin s'est uni à jamais avec sa création en devenant réellement un homme, avec un corps humain, avec une âme humaine. Dieu le Fils s'est fait chair. Encore une fois, il faut essayer de réfléchir pendant un instant à la grandeur de l'humilité que ça prend pour faire ça. Si je devenais une fourmi aujourd'hui, mon humilité ne serait pas aussi grande que celle de Dieu qui devient un homme. Du Créateur de tout l'univers, des planètes et des galaxies, qui se fait un simple homme sur cette petite planète sur laquelle on vit. Pas juste un homme, mais la Bible nous dit ici qu'il a pris la forme d'un serviteur. Le mot qui est utilisé ici, qui n'est pas utilisé pratiquement nulle part ailleurs en ce qui concerne Jésus dans le Nouveau Testament, c'est doulos. Il s'est fait esclave, il s'est abaissé au plus bas possible de ce que pouvait être un homme. Puis on le voit dans Jean 13. Dans Jean 13, on a Jésus qui enlève son vêtement alors que tous les disciples sont autour de la table, qui mangent ensemble pour s'apprêter à célébrer la Pâque. Ils sont là avec leurs pieds sales, ils portaient les sandales, ils marchaient dans le fumier toute la journée. Et normalement, c'était le plus bas des esclaves. Même un juif esclave ne pouvait pas laver les pieds des gens qui rentraient dans une maison. Et Jésus enlève son vêtement, il s'abaisse au milieu des autres et il lave les pieds de ses disciples. Et c'est un moment choquant. Mais la parole de Dieu nous enseigne que le Fils de Dieu n'est pas venu pour servir. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, ce n'était pas pour que les hommes le servent, dans Marc 10, 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus s'est fait esclave, le plus bas des esclaves. Pas juste à laver des pieds, mais même à donner sa vie pour le bien de l'autre. Il a considéré notre intérêt au-dessus du sien. Il est venu particulièrement pour cette œuvre de rédemption, pour ce rachat, pour ce salut. C'est ce qu'on voit au verset 8 dans la suite, sa passion.
Donc, si on voit sa gloire pré-incarnation, il est descendu pour se faire chair, le plus petit des hommes, le serviteur des hommes. Et ensuite de ça, troisièmement, on voit sa passion, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Encore une fois, personne ne s'est humilié comme ça pour toi. Personne. Et personne ne le fera jamais. Son humiliation est descendue plus bas que quiconque dans l'histoire. Notez que le texte nous dit ici que personne ne l'a humilié. On constate que Jésus s'est humilié lui-même. Et le lui-même est extrêmement important ici au niveau théologique. C'est le Seigneur de gloire, c'est le Créateur de l'univers, c'est celui qui a fait toutes choses en parlant. La Bible nous dit que tout ce qui a été fait par lui et pour lui. Il est tout-puissant. Et le Seigneur, lorsqu'il se laisse cracher dessus, qu'il se laisse rejeter, qu'il se laisse clouer sur une croix, il faut qu'il se soit de lui-même, parce qu'il a la puissance d'anéantir toute personne qui s'oppose à lui. Je ne sais pas si... Est-ce que vous connaissez Hugo Gérard? Ça a été l'homme le plus fort du monde pendant longtemps. Un Québécois, il est baraqué, ses bras sont plus gros que mon torse. S'il était ici ce matin et qu'il était devant vous, puis peut-être plus comme ça, s'il était devant vous ce matin et que je vous disais, aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration. Je vais coucher Hugo Gérard par terre par la simple force que je possède. Puis si vous me verriez attaquer Hugo Gérard, puis que finalement Hugo Gérard est couché sur le sol ici par terre, puis que je suis debout en disant « j'ai réussi », je pense que tout le monde se regarderait dans la salle en disant « ah, il s'est couché tout seul à terre. Éric n'aurait jamais été capable. » Et vous avez raison. Vous diriez « il l'a fait lui-même ». C'est ce que Christ a fait. Personne ne pouvait le clouer sur une croix à moins qu'il s'offre lui-même, à moins qu'il s'humilie lui-même. Personne ne pouvait le faire descendre dans l'humiliation. Il a fallu qu'il s'humilie lui-même et qu'il se rende lui-même obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Personne n'avait le pouvoir sur Christ. Ah, les pharisiens sont responsables, les Juifs sont responsables, les hommes qui lui ont craché dessus sont responsables de leur péché. Ils l'ont vraiment fait. Ils l'ont vraiment crucifié. Pilate est responsable de savoir laver les mains et d'avoir dit « prenez-le ». Mais ultimement, c'est Dieu dans la chair qui s'est humilié lui-même et qui s'est offert. C'est pour ça qu'il peut dire « personne ne prend ma vie, mais c'est moi qui l'offre ». Paul dit ensuite qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à mourir à la croix pour nous. Et pour nous, ça amène beaucoup de confusion encore, ce passage-là. Beaucoup de théologiens, encore une fois, du côté plutôt libéral, ont apporté toutes sortes de théories avec cette position-là et c'est venu jouer sur la doctrine de la Trinité. On voit Jésus, par exemple, prier dans le jardin de Gethsémane avant sa mort pour dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Et plusieurs se disent, mais Dieu le Fils a toujours été obéissant à Dieu le Père de toute éternité. Mais le mot qui est traduit par se rendre obéissant ici est le même mot qui est utilisé au verset 7 pour dire qu'il est devenu un homme. Qu'il est devenu un homme. C'est le mot génoménos qui veut dire c'est quelque chose qu'il n'était pas avant et qu'il est devenu cette chose-là. Il s'est rendu homme. Il est devenu un homme parce qu'il était Dieu. Il a revêtu la chair. De la même manière, Dieu n'a pas à se soumettre à personne. Notre Dieu trinitaire a une seule volonté, un seul désir, une seule pensée, une seule essence. Et Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est ce qu'on croit depuis le début de l'Église. C'est ce qui est énoncé dans le concile de Nicée ou les autres conciles de Constantinople ou fiables que vous pouvez trouver. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dignes de la même gloire, de la même autorité, partagent la même volonté. Il n'y a pas un Dieu qui est soumis aux autres dieux dans la Trinité. C'est un seul Dieu, avec une seule volonté. Et donc, lorsqu'il parle ici de se rendre obéissant, on parle de son humanité. Jésus s'est fait homme, et l'homme est soumis à Dieu. Et dans l'humanité, Jésus a dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Il s'est rendu obéissant. Quelle humilité, encore une fois, ça prend pour arriver là. Pour dire, OK, Seigneur, maintenant, tu m'as fait un corps. Je vis comme étant un homme à 100% et j'accepte ta volonté d'aller offrir ce corps et de mourir. D'une manière, on est les seuls dans notre religion à pouvoir dire que notre Dieu a connu la mort et la souffrance parce qu'il l'a connu dans l'humanité. Notre Dieu a vraiment passé à travers la mort dans l'humanité. Notre Dieu est tellement grand, tellement bon et tellement fort. Il a obéi à la volonté divine. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, volontairement, sans que personne puisse lui enlever. Encore une fois, je l'ai dit souvent, mais je le répète parce que c'est tellement important. À n'importe quel moment sur la croix, le Seigneur aurait pu arracher ses mains de la croix, arracher ses pieds de la croix, descendre puis anéantir tous ceux qui étaient devant lui. À n'importe quel moment. Parce que c'est Dieu Tout-Puissant qui est dans la chair. Mais son silence et son amour a fait qu'il est volontairement resté cloué à la croix. Par amour pour toi et moi. Et c'est pourquoi Actes 20, 28,
Encore l'apôtre Paul qui parle aux anciens de l'Église d'Éphèse peut dire que Dieu s'est acquis l'Église par son propre sang. Parce que Dieu, dans la chair, a saigné pour nous sauver. On est coupable de péché, mais Dieu est venu prendre lui-même le jugement qui nous était destiné. Dieu est venu et il a dit, « OK, vous méritez la mort, mais je vais prendre sur moi le jugement qui vous était destiné. » Et parce que c'est Dieu fait chair, il a une dignité qui est grande au-dessus d'absolument toute chose. Il a une valeur qui est au-dessus de tous les humains qu'on peut mettre dans la balance à côté, toutes les créations et tout ce qui existe. Et il peut payer pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. Et parce qu'il est homme, il est vraiment notre représentant. Il meurt sur la croix et son sacrifice a vraiment une valeur. Et Dieu le ressuscite le 3e jour pour dire, j'accepte. Le sacrifice est total et complet. Si tu places ta foi en lui aujourd'hui, tu es réellement sauvé de la punition du péché parce que Christ l'a pris à ta place. Tu es réellement sauvé parce que Jésus a pris ton jugement. Dieu a trouvé le moyen de demeurer juste tout en justifiant les pécheurs parce que le péché est vraiment puni. Tout péché va être puni, vous savez. Ceux qui refusent de mettre leur foi en Jésus-Christ vont subir leur propre jugement en enfer pour l'éternité. Et ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, Jésus a payé à leur place sur la croix. Tout péché est puni d'une manière ou l'autre. Mais si tu rejettes le Seigneur, si tu ne reçois pas sa grâce, si tu ne crois pas en lui, la réalité, c'est que ce qui nous attend, c'est le contraire de ce qui est décrit au début du chapitre 2 ici. Tu vas vivre une vie éternelle sans consolation, sans connaître le soulagement dans l'amour, sans connaître la miséricorde, sans connaître l'unité d'esprit, sans connaître la compassion. Et ça éternellement. Mais si tu crois et que tu as goûté, et que tu continues de goûter aux grâces du Seigneur qui t'a été faites, qu'est-ce que ça change dans ta vie aujourd'hui? L'apôtre ici vient démontrer qui est Christ. Puis on va voir la suite de son exaltation la semaine prochaine, mais il vient nous montrer ici, voici votre Sauveur. Voici votre glorieux Sauveur. Voici sa grâce, son humilité, sa bonté, sa compassion. Regardez à lui. Et normalement, vivez à la lumière de ce que Christ a fait. C'est supposé d'avoir un impact sur nos vies. À la lumière de la personne de l'œuvre de Christ, à la lumière de la grâce qu'on a reçue et qu'on continue de recevoir par lui, est-ce qu'on peut vraiment, en toute bonne conscience, regarder les autres autour de nous de haut ou chercher notre vaine gloire? Alors que notre Sauveur a fait ça. Alors que notre Sauveur est parti de là et qui est descendu aussi bas pour venir nous chercher et nous amener avec lui dans la vie éternelle. Est-ce que nous, on peut regarder les autres de haut avec orgueil, avec condescendance ou pour notre gloire ou pour nous élever? Est-ce qu'en admirant l'humilité que Dieu le Fils a manifestée pour nous, et pour nous sauver, ça ne nous inspire pas à vivre comme lui, un petit peu plus sur la terre? Est-ce que ça ne nous inspire pas à nous donner nous-mêmes comme lui pour le bien des autres et pour la gloire de Dieu? Dimanche prochain, on va voir son exaltation, puis comment ça impacte notre vie au quotidien. Mais je vous invite à prendre un temps, alors que les musiciens vont commencer à jouer lentement, je vous invite à prendre un temps de prière à votre place. Je vous invite à prendre un temps de prière, à dire, Seigneur, je veux réaliser la grandeur de qui tu es et de ce que tu as fait pour moi. Rappelle-moi ce matin encore. Rappelle-moi ce matin encore la grandeur de ton sacrifice, de ton amour, de ton humilité. Fixez les yeux sur Jésus-Christ ce matin et demandez-vous, est-ce que vraiment je peux continuer de vivre en pensant à moi? Est-ce que vraiment je peux continuer de vivre dans ma relation avec mes frères et sœurs avec orgueil? Et qu'en regardant Christ, ça ne m'encourage pas à m'abaisser et à vivre avec humilité pour offrir ce que j'ai reçu en Jésus-Christ. Prenons le temps de prier, peut-être le temps même de se repentir à notre place et de dire, Seigneur, aligne mon cœur avec le tien. Pas en faisant toutes sortes d'efforts cette semaine dans tous les sens, mais en fixant nos regards sur Christ, en l'admirant, en l'adorant. Prenons le temps de prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, je te prie de parler à nos cœurs et de nous convaincre par ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pense que c'est tellement facile de vivre nos vies au quotidien en ayant les regards fixés sur les choses qui nous avantagent, sur nos projets de vie, sur où est-ce que je peux être dans 1 an ou 2, sur mes propres objectifs. C'est tellement facile de regarder les autres puis de nous comparer. Surtout dans le monde dans lequel on vit, il y a tellement de moyens faciles, tellement d'applications faciles qu'on peut utiliser pour se comparer avec les autres. Je te prie, mon Dieu, que la seule comparaison qu'on fasse, c'est avec toi. Qu'on regarde à Jésus et qu'on dise, Seigneur, rends-moi un peu plus comme toi. Je t'admire. Je contemple ta beauté et ta magnificence. Je contemple ta grandeur. S'il te plaît, fais de moi une personne qui te reflète dans mes relations avec les autres. Nos relations doivent refléter Jésus, celui qui est l'exemple suprême d'humilité sacrificielle. Fais que tes enfants te ressemblent un peu plus. Seigneur, que ça nous aide même à avoir un témoignage envers le monde perdu à l'extérieur.
lorsqu'ils regardent des chrétiens qui ne voient pas juste des chrétiens qui s'entre-déchirent les uns avec les autres, des chrétiens qui s'opposent, des chrétiens qui se divisent, mais qui voient des chrétiens qui s'unissent sur la vérité de ta parole, c'est vrai, sur la vérité de qui tu es, mais qui ont une plus grande passion pour s'unir et chercher le bien dans l'autre et chercher le bien de l'autre que de chercher notre propre bien. Seigneur, apprends-nous que l'humilité, ce n'est pas de penser moins de nous, mais de penser moins à nous. Aide-nous à chercher le bien de ceux qui nous entourent pour la gloire de ton nom, pour qu'on puisse refléter Christ. Et pour la joie de ton peuple, Seigneur, parce que Paul dit « Rendez ma joie parfaite ». Et il y a une joie qui accompagne l'obéissance et le fait de marcher à ta suite. Je te prie de le faire dans ton Église, pour la gloire de ton nom. Amen.